la République démocratique du Congo n'est pas étrangère aux troubles politiques. Cependant, les événements récents ont envoyé des ondes de choc à travers la nation et au-delà. Le gouvernement congolais a annoncé sa décision de poursuivre l'ancien président Joseph Kabila pour haute trahison. Cette décision sans précédent a déclenché une tempête de controverses et de spéculations. Au cœur des accusations se trouve la prétendue implication de Kabila avec le groupe rebelle M23. Le gouvernement affirme posséder des preuves reliant l'ancien président au groupe armé qui mène une insurrection violente dans l'est de la RDC depuis des années. Ce développement marque une escalade dramatique dans la lutte continue pour le pouvoir et la stabilité du pays. Kabila, qui a dirigé la RDC pendant 18 ans, a longtemps été une figure controversée. Ses partisans le considèrent comme une force stabilisatrice qui a guidé la nation à travers des périodes turbulentes. Ses détracteurs l'accusent de corruption, d'autoritarisme et de violation des droits de l'homme. Les accusations actuelles, si elles sont prouvées, pourraient avoir de lourdes conséquences pour Kabila et le paysage politique de la RDC. La décision de poursuivre un ancien chef d'État n'est jamais prise à la légère. Elle reflète la gravité des allégations contre Kabila et la détermination du gouvernement à le tenir responsable de ses actes présumés. Les mois à venir seront sans aucun doute une période de tensions politiques accrues et d'incertitude à mesure que l'affaire se déroulera sur la scène nationale. Pour comprendre l'importance des accusations contre Kabila, il est crucial de saisir les complexités de la rébellion du M23. Ce groupe armé, composé principalement de Tutsis, est une épine dans le pied du gouvernement congolais depuis plus d'une décennie. Le M23 a émergé pour la première fois en 2012, prétendant lutter pour les droits des Tutsis congolais qui, selon eux, étaient victimes de discrimination et de violence. Cependant, les véritables motivations du groupe ont été largement contestées. Le gouvernement congolais et les experts de l'ONU ont accusé le Rwanda et l'Ouganda de soutenir le M23, accusation que les deux pays nient. L'insurrection du M23 a eu un impact dévastateur sur l'est de la RDC, déplaçant des millions de personnes et alimentant une crise humanitaire. Le groupe a été accusé de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment des massacres, des viols et le recrutement d'enfants soldats. Malgré diverses tentatives de pourparlers de paix et d'accord, le M23 s'est avéré être une force résistante. La capacité du groupe à opérer en toute impunité dans l'est de la RDC témoigne de la faiblesse de l'État congolais et du réseau complexe de rivalités régionales. Les accusations actuelles contre Kabila suggèrent que le conflit du M23 est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Si l'ancien président est reconnu coupable de collusion avec le groupe rebelle, cela soulèverait de sérieuses questions sur les efforts passés de la RDC pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. Le parcours de Joseph Kabila, de président à accusé, est une histoire de pouvoir, de controverses et de promesses non tenues. Il a accédé à la présidence en 2001 après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, qui avait renversé le dictateur de longue date Mobutu Sese Seko en 1997. À l'époque, Joseph Kabila était une figure jeune et relativement inconnue. Il a hérité d'un pays ravagé par des années de guerre et de mauvaise gouvernance. S'il a d'abord connu une période de relative stabilité et de croissance économique, son règne a été de plus en plus marqué par des allégations de corruption, de violation des droits de l'homme et de répression de la dissidence politique. La décision de Kabila de s'accrocher au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle de 2 mandats en 2016 a déclenché des manifestations généralisées et plongé le pays dans une crise politique. Il a finalement accepté de se retirer en 2018, ouvrant la voie à l'élection de Félix Tshisekedi. Cependant, l'influence de Kabila n'a pas disparu du jour au lendemain. Il est resté une figure puissante dans les coulisses, contrôlant un vaste réseau de clientélisme et conservant la loyauté de nombreuses institutions clés. Son parti politique, le Front commun pour le Congo, détenait la majorité au Parlement, ce qui lui permettait d'exercer une influence considérable sur le nouveau gouvernement. Les accusations actuelles de haute trahison représentent un tournant dramatique pour Kabila. S'il est reconnu coupable, il pourrait encourir une longue peine de prison et voir sa réputation ternie davantage. L'issue de l'affaire aura sans aucun doute des implications importantes pour l'avenir de la RDC. Les tensions politiques en République démocratique du Congo s'intensifient. Divers groupes d'opposition s'expriment de plus en plus, contestant les politiques et les décisions de l'administration actuelle. Le paysage politique est marqué par l'incertitude, alors que les citoyens exigent plus de transparence et de responsabilité de la part de leurs dirigeants.
Au cœur du conflit se trouve une bataille autour des principes fondamentaux qui devraient guider la nation. Les débats font rage sur la gouvernance, les droits de l'homme et les politiques économiques. Différentes factions au sein du pays ont des visions très différentes de l'avenir, ce qui rend le consensus difficile à atteindre. Le bilan du président Félix Tshisekedi est sous un examen minutieux. Les critiques Zuya soutiennent que son administration n'a pas tenu ses promesses de réforme et de mesures anti-corruption. Ses partisans, en revanche, soulignent les efforts déployés pour stabiliser le pays et améliorer les relations internationales. Les avis mitigés reflètent la nature complexe et difficile de gouverner une nation comme la RDC. L'avenir de la République démocratique du Congo demeure incertain. Avec des tensions politiques élevées et de nombreux défis à relever, la voie à suivre est tout sauf claire. Les citoyens et les dirigeants sont à la fois optimistes et prudents, alors qu'ils naviguent à travers ces temps turbulents. La résilience et la détermination de la nation seront cruciales pour façonner son destin.